Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, la rumeur selon laquelle Brigitte Macron serait en réalité un homme circule régulièrement sur Internet. En octobre dernier, des peines de prison avec sursis ont été requises contre 10 personnes pour avoir cyberharcelé et propagé cette fausse information sur les réseaux sociaux. Des rumeurs comme celle-ci, des fake news, il y en a plein, pourtant elles ne datent pas d'aujourd'hui. En 1431, lorsque Jeanne d'Arc est tuée, de nombreuses femmes se font passer pour elle. Paul Bertrand est historien et professeur d'histoire médiévale. Il revient avec nous sur cette époque. Le Moyen-Âge n'est pas l'empire du faux et le peuple horreur, c'est pas Game of Thrones. Ça. Par contre, c'est vrai, il y a des tas d'endroits et des tas de circonstances où on n'hésite pas en effet à trafiquer les choses. Alors on crée des dossiers, des idées, des nouvelles de toutes pièces. Des faux documents qu'on appelle des forgeries sont créés par le clergé. Puisqu'ils savent lire et écrire, ce sont donc eux qui détiennent les clés de la communication. Cependant, des fake news circulent aussi à travers de fausses accusations. Les gens de l'époque, hommes et femmes, sont prêts à croire un peu naturellement toute une série d'informations un peu trafiquées parce que ça leur convient bien. Par exemple, l'antisémitisme. Les rumeurs dans lesquelles on écrit voilà, les juifs anges des enfants. C'est lancer et avoir des relents antisémites appuyés sur des fake news. Quelles les conséquences? C'est le pogrom. À cette époque-là, on sait déjà distinguer le vrai du faux. Mais on choisit de croire ces rumeurs parce qu'elles nous plaisent. Et aujourd'hui, 6 siècles plus tard, les nouvelles technologies rendent cette distinction encore plus difficile. C'est drôle parce que quand le web est apparu, on a cru au fait que ça allait démocratiser l'information. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas que l'information qui passe par le web, il y a toutes sortes de manipulations. Les fake news sont aujourd'hui produites à un niveau industriel. C'était de l'artisanat dans la fabrique. Par exemple, je sais pas, moi je pense à la Russie soviétique où on effaçait des personnages sur des images, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est un niveau industriel, et à la fois dans la fabrication et dans la réception. Des géants construisant les pyramides d'Égypte ou Donald Trump qui largue des excréments sur les manifestants new-yorkais, l'usage de l'intelligence artificielle et la viralité des réseaux sociaux amplifient encore plus ce phénomène. Désormais, on peut générer toutes sortes d'images et les partager instantanément. Donc c'est quand même des images problématiques parce qu'elles ont une dimension réaliste malgré leur côté complètement fou, et elles ont une grande puissance, et elles peuvent au final devenir réelles aux yeux d'un certain nombre de personnes. Donc elles ont quand même un potentiel de manipulation malgré leur côté complètement fantasmatique, quoi. Mais alors que faire dans tout ce flou? Eh bien, on apprend à analyser et à décrypter les images. Quand on a un doute, il faut l'analyser sous toutes ses coutures, à la recherche d'indices, des incohérences visuelles ou alors des détails étranges. Mais on peut aussi s'appuyer sur des outils comme Google Lens, la recherche inversée, qui permet de savoir qui a partagé l'image et où elle a circulé.